on va démontrer rapidement pour tout x, y élément de R que la valeur absolue de la valeur absolue de x moins y, valeur absolue de y, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de x moins y. Et bien, pour faire cette démonstration, nous allons faire en deux étapes. D'abord, ici, nous avons valeur absolue de x, valeur absolue de y. Ensuite, valeur absolue de x moins y. Et bien, on va faire apparaître d'abord valeur absolue de x. Pour cela, le jeu, c'est que si on fait x, valeur absolue de x égale à x, puisqu'il y a y, eh bien, nous ajoutons y. D'accord? Nous ajoutons y et nous soustrayons y. Donc, tout ceci, c'est x égale à x, pas de souci. Eh bien, on peut passer à la valeur absolue. Ici, si on prend la valeur absolue, ça veut dire valeur absolue de x, ça va être valeur absolue de x moins y plus y. Et ça répond à l'inégalité triangulaire lorsque vous avez la valeur absolue d'une somme. Tout ceci, ça c'est a plus b, donc ça fait valeur absolue de a et plus valeur absolue de b, mais c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de x moins y plus valeur absolue de y. C'est déjà démontré ça. Maintenant, ici vous êtes d'accord que je peux transférer y de ce côté pour faire apparaître valeur absolue de x moins valeur absolue de y. Donc tout ceci nous donne valeur absolue de x moins valeur absolue de y, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de x moins y. Et 2, tout comme j'ai fait pour x, je peux faire pour y. Donc y égale à y moins x plus x. Donc tout ceci en prenant la valeur absolue, ça fait valeur absolue de y. Ok, c'est égal à valeur absolue de y moins x plus x. Ok, en utilisant l'inégalité triangulaire, donc ce sera inférieur ou égal à la valeur absolue de y moins x plus valeur absolue de x. Et on peut transférer ici. Donc ça va faire valeur absolue de y moins valeur absolue de x. C'est inférieur ou égal à y, valeur absolue de y moins x. Mais vous êtes d'accord, mes chers amis, que si on multiplie par moins 1 et valeur absolue de y moins x, c'est encore c'est x moins y, d'accord, par les propriétés de la valeur absolue, parce que deux nombres opposés ont même valeur absolue. Donc x moins y, valeur absolue, d'accord, on change de place, et puis inférieur égal, et puis ça va faire ici valeur absolue de x moins valeur absolue de y. Ok, parce que y moins x, c'est moins valeur absolue de x moins y, et puis deux nombres opposés ont même valeur absolue. Mais, eh bien, on a quoi? On a justement que ici, moins valeur absolue de x moins y inférieur ou égal à valeur absolue de x moins valeur absolue de y. Ok, mais tout ce terme-là, c'est, regardez ici, valeur absolue de x moins valeur absolue de y, c'est inférieur à ça. Voici, mais c'est inférieur ou égal à valeur absolue de x moins y. Si nous avons d'abord valeur absolue de x, y, c'est positif, valeur absolue de x, y, c'est positif, et nous avons un moins ici. Donc, il y a une règle qui dit que si on a x qui se trouve entre moins a et a, donc là, nous avons une valeur absolue de x, n'est-ce pas, inférieure à a. Ok, voilà, inférieur à a. Eh bien, et on peut conclure tout simplement que valeur absolue de valeur absolue de x moins valeur absolue de y, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de x moins y, et telle est la conclusion de la démonstration.